Concernant donc cette tentative donc, de coup d'État, de déstabilisation de notre nation, je m'en vais m'exprimer avec un cœur fendu, un cœur meurtri, triste de pouvoir savoir et de voir qu'il y a encore des Burkinabés qui n'ont pas encore compris la marche sur laquelle ou le chemin sur lequel nous nous trouvons pour véritablement donc nous positionner à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, le Burkina Faso peut se réjouir d'avoir justement franchi un pas important vers son ascension. Parce qu'autrefois, certes, il y a eu des personnes, il y a eu des gouvernements, il y a eu tout ce qu'il fallait, il y a eu la politique qui a pu justement gérer ce pays. Mais en même temps, il faut aussi reconnaître quand il y a de l'évolution, il faut saluer. Avec l'avènement donc à la tête de l'État de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré et l'ensemble des membres du gouvernement, nous avons senti en tant que Burkinabés une certaine fierté que nous exprimons sans mesure, que nous exprimons sans limite. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est fait, nous nous retrouvons dans notre véritable peau de Burkinabés, aux valeurs autrefois recommandées et surtout promues, notamment l'intégrité, la loyauté et surtout le sacrifice et l'engagement pour cette nation et le patriotisme. De voir aujourd'hui que des Burkinabés conspirent, des Burkinabés se rassemblent, se réunissent pour pouvoir donc encore une fois de plus tirer ce pays en arrière est une chose très abominable. Il n'y a pas de lexique qui saurait exprimer ou décrire ce type d'individu. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Est-ce que vous voulez que nous restions à la traîne ou vous voulez véritablement qu'on avance? Il faut être une personne, il faut être un individu dépourvu d'intelligence et surtout omnibulé par l'esprit d'égoïsme pour pouvoir essayer de pouvoir freiner l'élan de ce pays. Ce pays vient de très loin, ce pays a souffert, ce pays a connu des moments très difficiles. Aujourd'hui, la lueur se présente. Nous avons une lueur d'espoir à l'horizon. Nous avons de l'amélioration à tous les niveaux. Nous avons une certaine volonté qui fait qu'aujourd'hui, tous les Burkinabés se sentent utiles et importants. Chacun dans son compartiment, chacun dans son domaine, essaie d'apporter sa part contributive pour la construction de cette nation. Est-ce que vous savez quelle fierté anime un Burkinabé de savoir que dans cette réalisation, il y a eu ma part? Autrefois, peut-être ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est fait de façon naturelle. C'est fait de façon volontaire. Chacun apporte. On voit des mobilisations. On voit également des esprits qui se retrouvent, qui se disent, allons ensemble, mobilisons-nous, allons accompagner le gouvernement dans sa marche. Allons accompagner notre État pour la construction de cette nation. Ces personnes qui le font se disent que non, aujourd'hui, ce Burkina, c'est notre héritage. Mais l'héritage, il faut le protéger. Il faut le préserver. Pas pour nous seulement, mais pour les générations à venir. On dit chez nous que lorsque quelqu'un plante un arbre, en réalité, il ne plante pas l'arbre pour lui. C'est une personne qui n'est pas égoïste. C'est une personne qui pense plus tard aux autres en plantant un arbre. Parce que ce n'est pas très souvent sûr que celui qui plante l'arbre mangera le fruit de cet arbre. Mais lorsqu'on décide de planter un arbre fruitier, c'est parce qu'on pense qu'après nous, et après avoir entretenu cet arbre, des gens viendront justement se sustenter de ces fruits-là un jour. Ça veut dire qu'on pense aux autres. Et dans la dynamique aujourd'hui, je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place une construction solide, une fondation qui va servir à construire et à ériger le Burkina Faso à un certain niveau pour les générations futures. Et vous, pour vos intérêts égoïstes, vous prenez du plaisir à vouloir déstabiliser. À quelle fin? À quelle fin? Et pire, ce sont des gens censés être des modèles, censés être ceux qui vont montrer le chemin aux jeunes, censés inspirer la jeunesse, censés nous dire non, ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Malheureusement, on se retrouve avec des personnes déguisées en véritables loups que nous pensions être de bonnes et de belles personnes. Qu'est-ce qu'on recherche finalement? Est-ce qu'on veut rester à la traîne? Si ça n'allait pas, on peut le comprendre.
il y a des efforts. Et ces efforts doivent être encouragés, d'être soutenus. Aucun gouvernement ne va atteindre ses objectifs sans l'accompagnement de la population. Aujourd'hui, le peuple accompagne, le peuple a compris. Le peuple a décidé d'aller ensemble avec les membres du gouvernement pour la construction de cette nation. Et nous nous devons, mesdames, messieurs, de comprendre cette philosophie, de comprendre cette démarche et de pouvoir donc apporter notre part constructive à cette nation que nous aimons tant. Aujourd'hui, le Burkina Faso a élargi justement sa philosophie en se retrouvant au sein de la Confédération des États du Sahel, avec le Mali et le Niger. 3 nations qui ont pris le destin en main. 3 nations qui vivent les mêmes réalités. 3 nations qui traversent les mêmes difficultés. 3 nations qui ont compris qu'il était temps d'être solidaires. Et vous venez pour briser cette dynamique, pour vos intérêts égoïstes. Attention, frères et sœurs, ne nous laissons pas détourner. Frères et sœurs, ne faites pas attention à ceux que vous voyez très souvent mener des vies exceptionnelles ou extraordinaires. Parce que très souvent, ce sont des personnes qui vont vous conduire directement au mur. Et votre retour risque de ne pas être possible. Que Dieu apaise et qu'il mette en chacun de nous un esprit de discernement pour comprendre la vision. On est ensemble et c'est ensemble qu'on construira. Seul, on ira peut-être vite, mais ensemble, on ira loin. Et très loin.